Historique de l'effusion de l'Esprit Saint. Jésus disait avant sa crucifixion, « Je suis venu apporter un feu sur la terre, et comme je voudrais qu'il soit déjà allumé. » Luc 12, 49. Cette attitude de Jésus allait se combler 50 jours après sa résurrection, au jour de la Pentecôte, quand le Saint-Esprit tomba sur les disciples dans la chambre haute, sous l'apparence de langues qu'on eût dites de feu. Le Saint-Esprit mit les disciples en feu par l'amour de Dieu. En Actes 2, 1, 4, Jésus dit encore « Jean a baptisé avec l'eau. Vous, c'est dans l'Esprit Saint que vous serez baptisés. Vous allez recevoir une force quand le Saint-Esprit viendra sur vous. » Le feu de Dieu était en même temps une cataracte venant du ciel qui allait baptiser, immerger, plonger les croyants dans la vie même de Dieu. Comme le dit Paul, l'amour de Dieu a été répandu en nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné. Il y a l'expression baptême dans l'Esprit Saint ou effusion de l'Esprit Saint pour définir l'expérience du Saint-Esprit que les chrétiens ont vécue dans leur vie d'une manière nouvelle et puissante, comme cela fut le cas pour les premiers chrétiens le jour de la Pentecôte. Cette expérience apporte une profonde révélation de l'amour de Dieu, le Père, la Seigneurie de Jésus et la puissance de l'Esprit et ses dons. C'est une immersion dans le Saint-Esprit qui permet aux dons spirituels de surgir dans la vie d'une personne pour que l'Évangile soit répandu. Nous allons voir maintenant comment a commencé l'effusion de l'Esprit Saint au XXe siècle. Au cours du siècle dernier, des centaines de millions de chrétiens ont fait l'expérience du baptême dans l'Esprit, d'une façon qui a radicalement transformé leur vie. Le fait que Dieu commence à répandre son esprit de cette façon si puissante dans ces temps modernes a été une surprise. Aucun être humain ne l'avait programmé. Dieu préparait son peuple pour un nouveau tsunami de l'esprit. Dans l'Église catholique au XIXe siècle, l'Esprit Saint était la personne oubliée de la Trinité. Aujourd'hui encore, beaucoup de chrétiens ne connaissent pas l'Esprit Saint. Peu espéraient qu'il se manifeste un jour. Pourtant, Dieu était à l'œuvre. Vers la fin des années 1800, une religieuse catholique italienne du nom d'Elena Guerra, depuis elle est honorée comme bienheureuse, sentit que le Seigneur lui demandait de répandre la dévotion à l'Esprit Saint. Elle fonda un ordre religieux consacré au Saint-Esprit et forma des groupes de prière. Sœur Helena écrivit au pape Léon XIII pour lui dire que Dieu désirait renouveler l'Église par un retour au Saint-Esprit. Le pape acquiesça. Il écrivit une lettre à tous les évêques catholiques du monde entier, demandant que l'Église prie une neuvaine au Saint-Esprit tous les ans, qui se terminerait le jour de Pentecôte. Une neuvaine est une prière sur 9 jours. La neuvaine originale est la prière des disciples au Cénacle entre l'Ascension et la Pentecôte. Malheureusement, de nombreux évêques ignorèrent la demande du pape. Sœur Helena demanda alors au pape de consacrer le nouveau millénaire au Saint-Esprit. Ce qu'il fit le 1er janvier 1901, le pape ouvrit le siècle en priant le Veni Creator Spiritus sur le siècle qui s'ouvrait, au nom de toute l'Église. Or, exactement le même jour, à l'autre bout de la terre, à Topeka, au Kansas, aux États-Unis, l'Esprit Saint tomba sur un petit groupe de protestants, où se manifestèrent les langues et autres dons charismatiques. Cette effusion se répandit plus tard à Los Angeles. D'autres effusions ont lieu en Inde en 1907, au Chili, en Corée, au Brésil en 1911. À partir de tous ces lieux, des missionnaires parcoururent le monde entier pour évangéliser, et le réveil pentecôtiste se répandit comme un feu de brousse. Le pape Jean XXIII désirait une nouvelle Pentecôte pour l'Église catholique. C'est dans cet esprit qu'il convoqua le Concile Vatican II entre 1961 et 1965. Le pape demande à tous les chrétiens de réciter cette prière tout au long du concile, donc pendant 4 ans.
Seigneur, renouvelle tes merveilles aujourd'hui comme par une nouvelle Pentecôte. Donc, grâce au pape Jean XXIII, toute la chrétienté, toute l'Église catholique est entrée dans cette demande de Pentecôte. Et même des pentecôtistes sont invités au concile. Les évêques affirment pour la première fois que les charismes de l'Esprit Saint sont nécessaires à la vie de l'Église. Ils ont réaffirmé le rôle continu des dons de l'Esprit et ont appelé à les accueillir avec reconnaissance. 2 ans seulement après le concile, l'effusion de l'Esprit Saint fait son entrée dans l'Église catholique. Un groupe d'étudiants à Pittsburgh, toujours aux États-Unis, veulent faire une retraite. Les 2 professeurs qui organisaient la retraite décident préalablement de rencontrer des chrétiens charismatiques, donc pentecôtistes. Le groupe prie pour les 2 professeurs qui sont baptisés dans le Saint-Esprit. Et à leur tour, les professeurs demandent aux étudiants catholiques de lire les chapitres 1 à 4 des Actes, ainsi que le livre La croix et le poignard du prédicateur pentecôtiste David Wilkerson, en préparation pour cette retraite. Au cours de la retraite, les étudiants chantent le Veni Creator. Ils demandent à Dieu d'approfondir la grâce de leur confirmation. Ils sont alors submergés par la présence de Dieu, se retrouvent face contre terre, prosternés devant le Seigneur, complètement immergés dans l'amour de Dieu, le louant dans une langue inconnue et exercent d'autres dons de l'Esprit. L'effusion commencée à Duquesne se répand avec une rapidité étonnante à tous les catholiques sur d'autres campus universitaires, puis à travers le monde entier. Aujourd'hui, on estime à 150 millions le nombre de catholiques qui ont fait l'expérience de l'effusion du Saint-Esprit. Beaucoup sont passés d'une routine spirituelle à une vie d'amour passionné pour le Christ. D'autres ont été catapultés vers la mission, incluant des ministères d'évangélisation, de guérison et de délivrance, service des pauvres et responsabilité des laïcs dans l'Église catholique. Et maintenant, je vais lire un passage de Père Dongobi dans le mouvement sacerdotal marial, où Marie nous invite à prier l'Esprit Saint, à l'invoquer avec ferveur, avec amour, avec foi. Elle nous dit dans le numéro 521, « Viens, Esprit Saint ». Une nouvelle et universelle effusion de l'Esprit Saint est nécessaire pour parvenir au temps nouveau, tant attendu. Il faut que vienne vite la seconde Pentecôte. Elle ne peut survenir que dans le cénacle spirituel de mon cœur immaculé. C'est pourquoi je renouvelle aujourd'hui l'invitation à toute l'Église d'entrer dans le cénacle que votre Maman du ciel vous a préparé pour les derniers temps. Vous pouvez y entrer par l'acte de consécration à mon cœur immaculé. L'Esprit Saint rendra son parfait témoignage au Fils en préparant les cœurs et les âmes à recevoir Jésus qui reviendra à vous dans la gloire. Viens, Esprit Saint, viens par la puissante intercession de mon cœur immaculé. Mon heure est l'heure de l'Esprit Saint. Le triomphe de mon cœur immaculé coïncidera avec le grand prodige de la seconde Pentecôte. Du ciel descendra un feu nouveau, et il purifiera toute l'humanité redevenue païenne. Ce sera comme un jugement en petit, et chacun se verra lui-même dans la lumière de la vérité même de Dieu. Ainsi les pécheurs reviendront à la grâce et à la sainteté, les égarés sur la route du bien, ceux qui sont éloignés à la maison du Père, les malades à la complète guérison. Les orgueilleux, les impurs, les méchants collaborateurs de Satan seront pour toujours défaits et condamnés. Alors, mon cœur de maman aura son triomphe sur toute l'humanité qui reviendra à de nouvelles épousailles d'amour et de vie avec son Père céleste. Viens, Esprit Saint. Voilà, je veux terminer sur cette prière que Marie nous donne. Viens, Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée.
Viens, Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Vivons cette prière à l'Esprit Saint. Soyons pleins de désir de recevoir cette Pentecôte. Prions pour tous nos frères, prions pour l'Église, prions pour le monde entier, pour que cette effusion d'Esprit Saint se réalise rapidement, pour que l'Esprit descende en nos cœurs et purifie nos cœurs et nous convertisse, nous rende purs, nous purifie, nous rende semblables à Dieu, transparents, accueillants à sa grâce, pour que le retour du Seigneur puisse se vivre rapidement. Amen.